m'appelle Joseph, j'ai 31 ans. J'ai grandi en Seine-Maritime, à côté de Rouen, mais dans une zone rurale, à la campagne. Et c'est là où j'ai commencé à m'initier à l'élevage, parce que j'ai découvert l'élevage des petits animaux de basse-cour, et c'est ça qui m'a donné envie d'être éleveur peut-être un jour. Et alors je ne savais pas que j'allais refaire mon métier, mais voilà, petit à petit j'ai eu l'occasion de faire des études agricoles. Je suis ingénieur agricole et j'étais conseiller agricole pendant 4-5 ans, salarié agricole aussi pendant 4-5 ans. Et là, j'ai un projet d'installation en Centre-Bretagne, à Rosserenin. Donc je vais m'installer dans 3 mois maintenant, le 1er février 2021, sur une ferme en vache laitière qui est déjà en bio. Et le projet, c'est de mettre en vélage groupé de printemps le troupeau de vaches. Et alors, ce qui m'a donné envie de m'installer, bon, déjà, il y a ce goût de l'élevage et d'être au contact des animaux, d'être dehors. Bon, ça, c'est une première chose. Et après, je me suis quand même vraiment pris d'intérêt pour la gestion d'une ferme, la gestion d'une entreprise. Tout ce qui tourne autour tous les enjeux qu'il y a dans l'entreprise agricole, comment on prend une décision, c'est pas du hasard, c'est toujours une réflexion. Je crois que j'avais envie aussi de travailler pour moi. Je me suis aussi rendu compte de ça en étant salarié, qu'il y a beaucoup d'atouts à être salarié, mais j'ai aussi envie de découvrir une autre dimension de l'activité professionnelle et de travailler à mon compte. Et puis, alors le lait, moi je suis un peu arrivé dans le lait, je dirais par hasard. Il y avait des vaches laitières chez mes voisins. J'ai fait des stages en vaches laitières, j'ai eu des premiers boulots de trailer en vaches laitières, mais c'était un peu le hasard du boulot et de la vie, quoi. Et je me suis vraiment pris de passion pour les vaches. Et en fait, je me disais, je ne m'installerai jamais en vache laitière, il y a beaucoup trop de boulot, je ne suis pas issu du milieu agricole, moi je ne peux pas faire ça, c'est pas possible. Et puis en fait, à force de bosser dans le secteur, d'animer des groupes, de conseiller des éleveurs laitiers, je suis tombé j'ai rencontré des gens qui, eux, faisaient des vélages groupés de printemps, faisaient de la monotraite, faisaient du tout-herbe. Et là, je me suis dit, en fait, c'est possible de s'installer en lait sans être issu du milieu agricole, sans travailler forcément 16 heures par jour, 365 jours par an. Et là, je me suis dit, c'est possible, ouais. Voilà. Et donc c'est comme ça que je me lance là aujourd'hui, je me lance sur une ferme de 60 hectares, toute herbe, que je passe en toute herbe, puisque on a tout emblavé en herbe cette année, il n'y aura plus de céréales, et avec une 50aine de vaches. Alors le parcours à l'installation, alors je vais même commencer avant le parcours à l'installation, c'est la recherche d'une ferme. C'est le RDI de la Chambre d'agriculture, c'est toutes les petites annonces et le bouche à oreille. Et en fait, quand tu te mets à chercher une ferme, il y a plein de gens qui connaissent, des gens qui cèdent une ferme, des voisins, des amis, des oncles, des tantes. Donc bouche à oreille, qui m'a permis de visiter pas mal de fermes et d'en choisir une. Et ensuite, moi j'ai fait le parcours à l'installation avec les chambres d'agriculture, donc le parcours 3P traditionnel, le prévisionnel d'entreprise avec la chambre d'agriculture, quelques formations chambre et pas que, parce que je suis aussi impliqué dans le groupe du CEDAPA, dans un groupe chambre d'agriculture aussi. Et donc voilà, parcours à l'installation et CPI. J'ai eu l'occasion de faire un CPI, donc contrat de parrainage à l'installation, parce que mes cédants étaient intéressés, moi plus ou moins, et en fait on a trouvé un truc qui nous plaît bien, c'est que je suis en CPI à mi-temps. Donc ce qui est possible parce que je suis au chômage, j'ai des droits au chômage, et donc le Pôle emploi lui est d'accord pour que je sois en CPI à mi-temps. Donc je vais 2 jours et demi par semaine à la ferme, ce qui permet, donc sur une période de presque 10 mois, donc c'est assez long, mais ça permet, je dirais, de voir les 4 saisons pour se mettre dans le bain de l'élevage, du troupeau, et puis préparer le projet de vélage groupé parce que ça s'anticipe. Et mes cédants sont super parce qu'ils m'ont permis de gagner une année sur le groupage des vélages.
Alors ce qui est vraiment riche dans la démarche de transmission et dans la démarche du CPI avec mes cédants, c'est qu'on assez vite ils m'ont demandé ce que je voulais mettre en place sur la ferme, comment ils pouvaient m'aider à préparer mon installation. Parce que pour eux c'était important de transmettre leur ferme mais aussi d'aider le jeune à s'installer. Et donc assez vite on a échangé sur les points qui pouvaient m'aider à mettre la ferme en toute herbe, parce qu'il y avait une sole de céréales. Donc les emblavements ont pu être anticipés 1 an à l'avance. Comment ils pouvaient m'aider à donc grouper les vélages, mais aussi croiser, parce qu'on a changé le plan d'accouplement, avancer un peu l'âge au vélage des génisses. Et tout ça, on l'a mis en place, on en a discuté pendant 1 an. Et après, là, on est dans l'année, entre guillemets, de réalisation des premières modifications pour lesquelles ils ont été motivés. Et ouais, voilà, c'est vraiment un travail d'équipe avec eux pour avancer dans la transmission et dans l'installation. Dans la démarche de s'installer, je pense qu'il ne faut pas hésiter à visiter des fermes. Alors soit des fermes à vendre, mais pas forcément des fermes à vendre, des fermes qui peuvent t'intéresser ou des fermes, ou au contraire qui peuvent ne pas du tout t'intéresser, mais justement essayer d'être sûr pourquoi ça ne t'intéresse pas. Alors le choix du lieu, c'est une très très bonne question, surtout que moi je ne suis pas du tout breton, je suis vraiment normand et j'avais complètement envie d'être en Normandie. Le choix du lieu, il est principalement lié à ma conjointe qui était, elle, en Centre-Bretagne. Alors elle voulait être à Rostrenain et il y a eu des belles opportunités de reprise sur Rostrenain, il y en a toujours d'ailleurs, avis aux amateurs. Et ouais, tout ça, ça fait qu'on a pris une décision à 2, quoi. C'est une décision à 2, même si c'est moi qui m'installe, c'est quand même une décision à 2. Je ferai pas ça tout seul, c'est pas pareil d'être tout seul quand même sur un projet agricole, quoi. Les petites choses qui font que je me dis que je ne me suis pas planté de projet, bah, je dirais, moi ça tourne quand même pas mal autour des vaches. Et je dirais que ouais, je suis heureux d'aller, quand je reprends la semaine, là, comme je suis en CPI à mi-temps, quand je reprends la semaine, soit le lundi, soit le mardi, je suis vraiment content d'aller chercher les vaches, d'aller les traire, et bon, maintenant je les connais toutes, donc de les voir, comment elles vont. Et ouais, ça fait être éleveur, quoi, avoir mon troupeau, le connaître, et ça c'est vraiment le truc qui me botte. Alors sans parler du cadre, forcément moi j'aime bien être dans la nature, les herbages, les arbres, le soleil, la pluie, bon il y a un peu tout, quoi, mais ouais, vraiment le troupeau, quoi, vivre avec le troupeau et pouvoir anticiper des décisions et être partie prenante des décisions. Ce qui te fait un peu sortir du statut où tu es salarié ou tu es conseiller, où en fait tu réfléchis avec les gens, mais tu n'es pas décideur et tu réalises pas les actions non plus, quoi. T'es en accompagnement ou tu es avec, mais tu n'es pas forcément dans le truc, quoi. Voilà, ce qui fait que je pense que ouais, je suis même sûr que c'est le bon choix. Ouais.